Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, maman Sandra Simba. Et oui, le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de sa part. Et si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Aimez des vidéos, partagez des vidéos, que le Seigneur va vous bénir. Bien-aimés, nous allons parler de beaucoup de choses, et des choses qui sont très très importantes. Et nous allons comprendre que à chaque fois que je m'amène devant vous, c'est le Seigneur qui nous donne ses ordres. Alors, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire des vidéos et parler de quelque chose que le Seigneur nous amène aujourd'hui. Nous allons parler sur les élus, la puissance qui est dans les élus. Il y a une très très grande puissance dans les élus de Dieu. Le Seigneur a mis la puissance en nous. Nous allons parler de cela maintenant. Nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions, Seigneur, merci beaucoup de nous avoir choisis. Merci pour ce merveilleux temps qui a proclamé pour tes enfants puissent t'écouter. Seigneur Jésus, laisse que ton nom soit infiniment élevé et loué, toi, le Dieu Tout-Puissant. Yahweh Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant. Yahweh Nissi, Yahweh Shalom. Oh, le Dieu grand, le Dieu fort. Emmanuel, Seigneur, je t'invoque dans ce lieu. Manifeste-toi maintenant, manifeste-toi, manifeste-toi. Seigneur, je veux ta manifestation et j'appelle la puissance du Saint-Esprit de nous toucher et de toucher toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Père éternel, qui soit conformément changé et vivre une nouvelle vie avec toi, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, la Bible dit que ton peuple sera enseigné de toi-même. Aujourd'hui, Seigneur, parle encore à ton peuple, enseigne-le ce que tu veux que nous parlons. Parle à travers de moi, la personne que tu as choisie. Seigneur, je néantis tout esprit qui n'est pas digne de toi, qui ne t'honore pas, que cela soit annulé de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'onction du Saint-Esprit descende sur moi. Mets des paroles dans ma bouche, Seigneur Jésus. Rappelle-moi tout ce que tu veux que je dise à tes enfants. Seigneur, et donne la puissance à cette parole. Que cette parole change, délivre et à vertu et brise. Ça fait que cette parole fasse de grandes choses dans la vie de tes élus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore une fois de plus. Shalom, shalom, shalom. Et vous allez voir ma voix, comment elle est cassée. Comment ma voix elle est cassée. Nous sommes encore le matin. On est très matin. Je viens de finir ma prière. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, à chaque fois, je vais commencer à faire mes vidéos le matin, avant que les enfants se réveillent. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler des élus de Dieu, la puissance qui est dans les élus de Dieu. Et je vous avais dit, une fois, j'ai déjà parlé sur l'élection. Là, sur l'élection, je parlais sur les élus. Le Seigneur m'avait donné ce message-là. Depuis, ça fait, je crois, 1 an et demi, j'ai parlé sur l'élection. Et le Seigneur m'avait dit un jour que je dois commencer à parler beaucoup sur les élus de Dieu. Parce que les messages des élus, ils ne donnent pas ça à n'importe qui. Ils ne donnent pas ça à n'importe qui. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Donc, quand le Seigneur te choisit pour ce message, cela veut dire que tu es élu. Oui, tu es élu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler de ça aujourd'hui. Et avant tout, nous allons encore vous signaler que beaucoup de gens seront choqués et beaucoup de gens vont se demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Donc, écoutez bien, ouvrez les oreilles spirituelles, écoutez avec les oreilles spirituelles, allez dans la Bible, vérifiez aussi la parole de Dieu pour que vous ne vous y trompez pas
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu émerveillé. De la Bible et de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons vu, et surtout vraiment dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous parle seulement des élus. Les Nouveaux Testaments, c'est seulement les élus. Dès que tu ouvres le livre de Matthieu, déjà, tu vas voir que la Bible parle des élus. Alors, les élus, vous connaissez les peuples mis à part, les gens que le Seigneur a choisis. Le Seigneur a pris l'exemple des élus. Il a physiquement, le Seigneur a appelé les Israélites. Ce sont ces gens-là qui étaient des élus. Car la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Physiquement, le peuple Israël, c'était le peuple que le Seigneur avait choisi pour habiter avec et parler avec et tout avec et seulement. C'était le peuple d'Israël qu'on appelle les Juifs, aujourd'hui les Juifs. Alors spirituellement, ce ne sont pas seulement le peuple Israël. Spirituellement, c'est ces gens-là que le Seigneur a prédestinés depuis la création, avant même la création. Donc le peuple prédestiné, les gens qui sont déjà prédestinés, c'est ça les élus, le peuple prédestiné à entrer dans le royaume des cieux. C'est ça les élus. Ce ne sont pas physiquement Israël. C'est que nous connaissons beaucoup de gens, disent même les musulmans, ils viennent dire que, oh vous, pourquoi vous priez Jésus? Parce que Jésus est pour les Hébreux. Non, Jésus n'est pas seulement pour les Hébreux. Ça, c'est physique. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas physique. Les choses de Dieu, c'est spirituel. Nous devons entrer dans la spiritualité. Alors, sur le plan spirituel, les élus, ce sont le peuple prédestiné. Lorsque le Seigneur a prédestiné avant la création, comme dit le livre de Romains, chapitre 8, et c'est la Bible dit au verset 28, je crois, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, à ceux, ce n'est pas seulement au peuple israélite, à tout le monde, il les a déjà prédestinés. La prédestination, ça s'est fait pas maintenant quand tu es né, mais la prédestination avant que toi tu sois né, avant que le monde soit. Donc il y a eu déjà la prédestination comme ça. Alors nous allons comprendre que les élus, ce sont le peuple mis à part, réservé pour le royaume des cieux. Le peuple mis à part, réservé pour le royaume des cieux. Alors le Seigneur m'a fait entrer dans la profondeur. Si vous voulez écouter les messages, je suis bien avant, allez suivre la vidéo que je fais une année passée sur l'élection. Là, je parlais de tout ce que le Seigneur m'avait donné à ces temps-là. Maintenant, le Seigneur m'a entré dans la profondeur, m'a fait entrer dans la profondeur. Les élus, la puissance qui est dans les élus, la puissance de l'Éternel qui est dans les élus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es élu de Dieu, tu as une grande, forte puissance. Parce que Jésus-Christ, il est venu pas seulement pour tout le monde, mais Jésus est venu uniquement pour les élus. Nous allons comprendre ça dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16, il a donné son Fils unique. Nous devons comprendre que le Seigneur a tant aimé le monde. Le monde ici, c'est la personne, toi et moi. Quel que soit chrétien ou non chrétien, nous sommes toujours le monde. Nous tous, nous sommes monde. Le Seigneur nous voit, il nous considère tout le monde. Donc, quand le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé les personnes qu'il a créées. Donc, toi et moi, nous sommes le monde. Alors, il a donné son Fils unique pour nous. Il a donné son Fils unique. Là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne dépend pas des païens ou des chrétiens. L'amour de Dieu, c'est la personne qui est toi, qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté en toi. Donc, quand le Seigneur te voit, il te voit comme si tu étais comme lui, parce que tu portes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc tu es comme lui. Donc il nous aime par rapport à ça. Son amour est tellement grand pour toi et moi. C'est pourquoi la Bible dit, il fait prévoir pour le méchant et pour le juste. Donc il fait sortir son soleil. Il nous a donné le soleil pour tout le monde. Le soleil ne vient pas éclairer seulement les chrétiens. Non, le soleil éclaire, que ce soit les sorciers, les injustes. Le soleil éclaire tout le monde, les magiciens, tout le monde. La pluie, c'est pour tous les gens. La terre, ici, le Seigneur a donné ça à nous, le Fils de l'homme. Alors, que ce soit chrétien ou pas, nous sommes tous aimés de Jésus, de Dieu. Nous aurons des grâces, des faveurs par rapport
à ce qui nous sommes par rapport à la création, par rapport à son image et à sa ressemblance. Nous allons, à chaque fois, nous allons parler de beaucoup de choses sur la personne. Et concernant les élus, la Bible dit, mais quiconque croit en lui. Là, on parle maintenant des élus. Mais quiconque croit en lui. Il a aimé tout le monde, mais quiconque, cela veut dire, c'est mis à part. Ces gens qui vont croire, ce sont eux qui auront la vie éternelle. Ce n'est pas tout le monde, malgré son amour est grand. Son amour est grand. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il s'agit seulement des élus, de quiconque. Il ne s'agit pas de tout le monde. C'est ce que nous devons comprendre, ça. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour quiconque qui croira. Ceux qui croiront, le Seigneur savait déjà qui va croire et qui ne peut pas croire, qui ne va pas croire. Ce sont les élus. En lui, quand il est venu pour racheter les élus qui étaient bloqués, enfermés dans la prison satanique. Il est venu libérer les élus. Et c'est pourquoi il a dit, quand il a rendu, il donnait rapport à son Père. Quand Jésus donnait rapport à son Père dans le livre des Jean, au chapitre 17, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Il faut avoir des paroles de Dieu dans votre vie. Donc, dans le livre des Jean, chapitre 17, je crois dans le verset, à partir du verset, non, j'ai oublié, à partir du verset 14, comme ça, la Bible nous dit, là-bas, non, il donnait rapport, Jean 17, je ne sais pas si c'est le verset 14, non, entre 16, 14, 15, 16, 17, comme ça. Le Seigneur disait, il disait à son Père, Jésus-Christ disait à son Père que les gens qui tu m'as demandé de venir sauver, je les ai sauvés, mais sauf le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'était Judas. Judas qui est en train de donner l'image de tout le païen, des gens qui ne sont pas appelés, des gens qui ne sont pas élus. Donc, les fils de perdition, ce sont ceux-là qui ne sont pas des élus. Ce sont ceux-là qui ne sont pas des élus. Ce sont les fils de la perdition qui vont être avec nous, qui vont aller à l'église avec nous, qui vont suivre la parole avec nous comme Judas. Mais Judas, il était fils de la perdition. Nous devons savoir quand Jésus-Christ a choisi ses 12 disciples, dans les 12 disciples, il y avait aussi Judas dedans. Donc Judas, c'est l'ensemble des gens qui vont aller à l'église, qui écoutent la parole, qui prient aussi, qui font aussi des témoignages, qui sont là dans l'église. Mais le Seigneur n'est pas venu pour eux. Ces gens-là ne seront pas sauvés. Donc, ces gens-là sont avec nous, mais ils ne seront pas sauvés. Ce ne sont pas seulement des sorciers, ce ne sont pas seulement des méchants. Ce sont des personnes que le Seigneur n'a pas choisies pour le royaume des cieux. Mais le Seigneur les a aimés. Il les a appelés aussi. Il les a appelés, mais ils ne les ont pas aimés. Ils n'ont pas, destinés pour le royaume des cieux. Donc, nous devons faire la différence entre quand Dieu a aimé le monde et quiconque qui croira, qui vont croire, c'est ça. Bien aimé dans le Seigneur, la puissance que dans les élus, je vous ai fait déjà comprendre c'est qui sont les élus. Alors, tu dois comprendre aussi que le Seigneur nous a montré qu'est-ce que les élus ont, quel pouvoir ils ont, quel pouvoir, quelle puissance ils ont. Nous allons comprendre que les élus de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui adore le Seigneur. Selon ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, m'a parlé. Donc, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui seront choqués, mais quand le Seigneur nous donne cela, Dieu m'a donné, le Saint-Esprit m'a donné, je ne vais pas arrêter. Quand le Seigneur m'a dit, il faut prêcher tout, donner le message que j'ai en train de te donner. Il faut donner tous les messages que moi je te donne. Que ça te plaise ou pas, donne ces messages. Moi, je veux que les gens aient la connaissance. Donc, moi, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, excusez-moi, avec beaucoup de gentillesse, je vous le dis, je vais obéir à Dieu. Ok? C'est comme ça. Donc, la puissance qui est dans les élus, c'est cette puissance-là, nous devons comprendre que le Seigneur a mis la puissance d'adoration dans les élus de Dieu. La puissance de l'adoration dans les élus de Dieu. D'abord, tu dois comprendre que tout le monde n'est pas adorateur.
Seulement les élus de Dieu qu'on appelle adorateurs. Tout le monde n'est pas adorateur. Tout le monde ne sont pas. L'adoration, ce n'est pas seulement l'action d'adorer. Non, l'adoration, c'est la vie. La vie, ce sont des personnes qu'on appelle adorateurs. Ce sont le mis à part. Les adorateurs, ce sont le mis à part. Les adorateurs, ce sont les élus. Les gens que le Seigneur a appelés de vivre conformément selon ses préceptes, ses lois, selon sa manière. Donc, ce sont les gens que le Seigneur a appelés pour vivre conformément selon son choix, sa vie, selon Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est ça l'adorateur. Un adorateur, c'est cette personne-là. Donc, qui écoute, qui met en pratique, qui obéisse et qui est en train de se préparer. Et adorateur, ce sont les élus. Nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Jean 4. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir et tu dois aimer ce que nous appelons, tu dois aimer ce que nous, lisons Jean 4, Jean chapitre 4. Tu dois aimer les enseignements. Maman Sandra, elle vient enseigner parce que moi, le Seigneur m'a appelé pour ça. Le Seigneur m'a appelé pour l'enseignement. Alors, le Seigneur m'avait dit, ma fille, en toi, c'est l'évangile. En toi, ce n'est pas les prophéties qui viennent. Non, en toi, la prophétie est déjà en toi. Tu es une prophète, prophétesse. Mais en toi, l'évangile. Donc, moi, c'est l'évangile. Si vous voulez écouter la vraie évangile, abonnez-vous sur la chaîne des SS des adorateurs du Seigneur. Dans le livre de Jean 4, nous allons comprendre les adorateurs. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, la femme samaritaine qui a dit à Jésus-Christ et qui disait que tu es plus grand plus que notre Père, plus que nos pères. Alors, la Bible dit, le Seigneur dit à cette femme-là, ici, les conversations, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où elle est déjà venue. Ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ici, le Seigneur est en train de dire, toi tu dis que toi tu es, qui sont la femme là? La femme là, elle est, pardon, je vais oublier, samaritain, pardon. Attends, je vais pointer ici. La femme là, c'est une samaritaine. C'est une femme samaritaine. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc vous les samaritains aussi, vous adorez aussi. Il a dit, vous ne connaissez pas. Qui vous adorez? Vous les samaritains. Les samaritains, ça représente les non-élus. Les non-élus. Donc la parole de Dieu est claire. Samaritain, la Samarie présente les non-élus. Ceux qui ne sont pas élus. Ce n'est pas Samarie physique, mais Samarie spirituelle. Ce sont les non-élus. C'est pourquoi Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas adorer normalement. Vous ne pouvez pas adorer. Laissez l'adoration pour les élus. C'est comme ça, c'est que le Seigneur voulait éclairer à cette femme. Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous, les Juifs. Le Seigneur Jésus disait à cette femme, nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, laissez l'adoration, ce n'est pas pour vous. Vous allez comprendre que l'adoration, c'est pour les élus. Il a dit, le salut est pour les Juifs. Les Juifs, qui sont les Juifs? Les Juifs, ce sont les élus. Les chrétiens, les vrais chrétiens, les élus, les mis à part. Vous comprenez? Et même action d'adorer physiquement, action d'adorer, c'est pour les élus seulement. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église en train d'adorer. Mais le Seigneur fera que ceux qui ne sont pas élus ne l'adorent pas. Ça, c'est comme ça. Tu peux écouter une chanson des gens,
une belle chanson d'adoration, par exemple. Une belle chanson d'adoration. Yeshua, ah, ah. Tu es élu et non élu. Vous êtes ensemble là. Vous écoutez la chanson. Mais le Seigneur fera en sorte que l'élu, Élie qui est là, soit emporté. Soit plus emporté que ce qui n'est pas élu. Il va donner la puissance d'adorer, l'action de l'adorer. Il va mettre ça aux élus. Il a mis ça aux élus. Lorsqu'un élu est en train d'adorer, c'est différent avec ceux-là qui ne sont pas élus. L'action même d'adorer, le Seigneur ne donne pas ça à tout le monde. Parce que l'action d'adorer, c'est toucher sa puissance. C'est entrer dans la profondeur. C'est entrer en esprit. Or, si tu entres en esprit, tu veux parler à ton Dieu, entrer en esprit, communiquer en esprit, toucher toucher sa divinité. L'action d'adorer, ça touche le Dieu, ça touche le Seigneur, ça touche notre Dieu. Donc ça fait bouger son trône. L'adoration bouge le trône de Dieu. Alors le Seigneur ne peut pas accepter que les non-élus puissent entrer dans cette phase-là. Donc l'action d'adorer, c'est pour réserver aux élus. Ces gens-là qui vont entrer au ciel, parce que le ciel, c'est l'adoration. Alors ceux qui vont entrer dans le ciel, c'est ces gens-là qui ont le pouvoir d'adorer. Action d'adorer. Lorsque toi tu adores, tu es entré en esprit, le Seigneur, il amène ton esprit au ciel. Et le Seigneur te fait, la transaction vient se faire, donc tu entres automatiquement au ciel. Tu donnes la gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Et cette action d'adorer là, le Seigneur a mis ça seulement pour les élus. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et priez le Seigneur qu'il vous révèle aussi, comme il m'a révélé. Je n'avais pas demandé cette révélation, mais il m'a donné le message. Il a dit, toi tu es là seulement pour les élus. J'ai dit ça à toutes les vidéos que j'ai fait. Donc le Seigneur m'envoie seulement pour les élus, comme lui aussi il est venu seulement pour les élus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'action d'adorer c'est pour les élus. Ici, le Seigneur est en train d'expliquer la femme là. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, je crois, Matthieu chapitre 15, au verset 8, je crois. La Bible dit comme ça. Attendez d'abord. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 8, I don't know. Je sais pas. Matthieu chapitre 15, au verset 8. Lisons un peu Matthieu 15, 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a des gens comme ça, ils honorent Dieu dans leurs lèvres. Honorer, cela veut dire quoi? Donc, adorer. Tu honores ton Dieu, adorer, aimer. Ce n'est pas dans ton cœur, c'est dans le lèvre. Le Seigneur a mis à ceux-là qui n'iront pas dans les royaumes des cieux-là, de ne pas l'aimer, de ne pas l'honorer. C'est le Seigneur qui a mis ça. C'est lui-même qui a fait comme ça. Qu'il y a d'autres gens doivent l'honorer, et d'autres gens l'honorent dans le lèvre. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils peuvent comprendre, mais ils ne sont pas dedans, quoi. Ils ne sont pas dedans. Ce n'est pas ta force à toi. C'est le Saint-Esprit qui vient mettre les sceaux de la parole dans le cœur de ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus. Toi, tu ne peux pas forcer la parole de Dieu. Tu ne peux pas forcer à vivre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à vivre la parole que toi tu entends. Et pour vivre cette parole-là, tu dois être élu de Dieu. Il va te donner la force, il va te donner la force là de vivre ça, d'aimer la parole, de l'adorer profondément. Parce qu'il sait que toi, tu vas l'adorer toute ta vie au ciel. Donc l'adoration, l'action d'adorer, c'est réservé aux élus. Je ne te dis pas de ne pas adorer, parce que toi, si tu es élu, il faut adorer.
À chaque fois, lorsqu'un élu adore, tu vas voir la différence entre un élu et ceux qui ne sont pas élus. C'est pourquoi aujourd'hui, la musique chrétienne, on appelle plus ça ce n'est plus les adorateurs, ce sont maintenant les gospels. Gospel, ce sont un groupe de gens qui chantent pour Dieu. Gospel. Donc, aujourd'hui, on appelle ça gospel. Cela veut dire, la musique est mélangée. La musique est mélangée. C'est mélangé comme ça. Et les noms Élie. C'est pourquoi lorsqu'il y a des gens qui chantent, vous ne sentez rien. Malgré que c'est donné dans la chanson là. Mais quand toi, tu écoutes la chanson là, tu ne sens pas ça. Parce que ce n'est pas réservé pour lui. Ce n'est pas réservé pour lui. Il y a même ces gens-là qui ne connaissent pas adorer le Seigneur. L'action d'adorer, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Beaucoup de gens, quand ils adorent le Seigneur, ils commencent à dire de n'importe quoi dans l'adoration. L'adoration, ce n'est pas à demander. Dans l'adoration, on ne demande pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit enseigne aux gens d'adorer. Et quand le Saint-Esprit t'enseigne d'adorer le Seigneur, dis-toi que tu es un élu de Dieu. Beaucoup de gens, ils ne savent même pas adorer. Beaucoup de gens, quand ils adorent le Seigneur, ils commencent à remercier le Seigneur. La différence entre remerciement et adoration. Le remerciement, c'est lorsque tu as reçu quelque chose de quelqu'un à quelqu'un et tu vas commencer à remercier. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as créé jolie, parce que tu m'as donné à manger, parce que tu m'as vêtu, parce que tu m'as donné le mariage, les enfants. Merci parce que tu m'as donné. Ça, c'est parce que le Seigneur t'a donné. Ça, c'est le remerciement qu'on appelle louange, louer. Mais quand il s'agit de l'adoration, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas parce que le Seigneur a fait comme ça. Non, l'action d'adorer, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. On adore parce que lui, il est Dieu. Que tu manges, que tu ne manges pas, tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu que tu dois élever. Tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu parce que, quels que soient les animaux, ils adorent. Les oiseaux, ils adorent. Pourquoi? Parce qu'ils n'adorent pas parce qu'ils ont mangé, mais non, parce qu'il y a un créateur qui les a créés. Adoration, c'est dire à Jésus que tu es comme ça, que tu es comme ça. Toi qui t'effaces, tu élèves celui qui est. Alors, l'action de louer, c'est louer parce qu'on a, parce que tu y as fait. Tu vois, nous louons parce que le Seigneur a fait. Je te loue parce que tu as fait. Mais quand il s'agit d'adorer, j'adore parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es. C'est pourquoi lui-même il dit, je suis. On l'appelle je suis. Alors, lorsque nous allons adorer, nous allons dire, tu es comme ça. Tu es. Pas tia. Tia, c'est louer. Tu es, c'est adorer. Alors, c'est ce que nous devons comprendre. L'adoration, ici, c'est pour les Juifs. Les Juifs qui sont les élus. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Ici, le Seigneur dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, cela veut dire, nous sommes tous mélangés. Nous sommes tous mélangés. Nous sommes mélangés, il y a le mélange entre nous. Il y a le mélange. Mais la Bible est en train de définir le vrai. Le vrai, cela veut dire les élus. Les élus. Les vrais. Quand le Seigneur viendra, il va venir séparer le vrai et le bleu. Et c'est par là que nous saurons qui sont les vrais. Vous voyez, le vrai. Les vrais, ce sont les élus. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi je vous ai dit que lorsqu'on adore, c'est en esprit. Et pour entrer en esprit là, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener. Et il faut être vrai. Pour être vrai, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Dieu lui-même qui sait différencier le vrai et le faux. Car, comme je vous ai dit, l'action, l'adorateur, c'est un élu de Dieu. Un adorateur, c'est un élu de Dieu. Alors, le vrai adorateur, les élus de Dieu, l'heure vient. Ils vont vivre pas comme tout le monde. Ils ne seront pas comme tout le monde. Ils seront les gens qui vont écouter et qui vont obéir. C'est ça les vrais adorateurs. Ils adoreront le Père en esprit
et en vérité. Ce sont ces gens-là que le Seigneur a préservés, qui a mis à part pour être des vrais. Vous comprenez? Il y aura un temps, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit. Le Seigneur va faire que les élus soient les gens qui vivent en esprit. La chair sera abaissée, réduite, et l'esprit qui sera plus élevé. Et en vérité, ils seront dans la vérité. Ils ne vont pas être dans la magouille comme ça. Beaucoup de gens sont dans la magouille. Ce ne sont pas des vrais. Seulement des élus. Ici, le Seigneur parle des élus. Il ne parle pas de ceux qui adorent seulement. Non, les élus. Dieu est un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est un esprit. Alors si tu es un élu, le Seigneur te fera vivre l'esprit. Ton esprit sera puissant. L'esprit sera puissant. Nous allons parler là-bas. Et la femme lui dit, je sais le Messie doit venir. Quand on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors cette femme ici, elle n'était pas juive. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, le Seigneur l'a transféré des Samaritains à Juifs. Parce que c'était une élue de Dieu. Parce que c'était une élue de Dieu. Le Seigneur l'a déjà élue. C'est pourquoi le Seigneur est allé la croiser. Cette femme a croisé Jésus, ce n'était pas par coïncidence. C'était parce que c'était une élue de Dieu. Donc le Seigneur parlait à cette femme étant élue. Il a dit, toi tu adores la personne que toi tu ne connais pas. Mais l'adoration, ce n'est pas pour les Samaritains, mais c'est pour les Juifs. Toi, tu es adoratrice, tu es élue, tu es appelée. Et voilà cette femme, quand elle a reçu, elle a écrit en Jésus. Elle est allée maintenant parler de Jésus. Cela veut dire, c'est une élue. Le Seigneur est venu là-bas pour cette femme-là. Il est venu seulement pour les élus. Il est venu pour cette femme-là. Il s'est mis dans cette puits-là pour seulement attendre la femme-là puisse arriver là-bas pour lui montrer les chemins. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. C'est la puissance d'adorer. C'est pour les élus. C'est seulement les élus qui vont adorer Christ. Parce que l'action d'adorer n'est pas pour tout le monde. Tu peux commencer à adorer, mais le Seigneur fera en sorte que tu adores dans la vérité. La Bible dit dans l'autre côté aussi, la Bible dit, réjouissez-vous dans les... on va lire ça dans le livre, dans le livre des psaumes. La Bible dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, parce que la louange est pour les hommes droits. La Bible parle des justes seulement. Quand on dit juste, cela veut dire élu. La Bible est de Genèse à l'Apocalypse, c'est pour les élus. Vous allez comprendre ça petit à petit. Bien aimé, c'est pour tout ce que Dieu a appelé. Nous allons comprendre. Les élus, ce sont les gens que le Seigneur a justifiés. Justes. On les appelle les justes. Des personnes justifiées. Nous sommes élus par la grâce. Nous sommes élus par la grâce. Ce n'est pas que tu es né, tu dis Seigneur, prends-moi, je suis ton élu. Non. Par la grâce. C'est par la grâce. Nous sommes élus par la grâce. Par la grâce.